Ça vous dit qu'on fasse les 3 mots des JO, puisqu'Antoine est prêt à dégainer sur ces 3 mots? Avec plaisir. Avec le premier mot, bon, il est pas inconnu. Celui-là, c'est quand même Léon Marchand. Mais celui-là, c'est pas forcément pour parler de ses exploits sportifs, c'est plus pour parler d'une petite polémique qui a entaché le nageur toulousain qui aurait refusé de participer à l'émission de Léa Salamé. Quel jeu! Ils étaient tous là hier soir, sauf lui. Florent Manodou aux côtés de sa sœur Laure Manodou, Maxime Grousset, Yann Endoy-Brouard, Clément Séchy, Raphaël Fanté-Damers, vainqueur du relais 4 x 100 mètres 4 nages avec Léon Marchand aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Ils étaient présents sur le plateau de Quel jeu, sauf le nageur toulousain. Léon Marchand avait pourtant répondu aux sollicitations des nombreux médias plus tôt dans l'après-midi, RMC, TF1, RTL ou encore Eurosport. Côté France Télévisions, c'est Anne-Sophie Lapix qui a enregistré un entretien avec lui, ensuite diffusé dans le JT du 20h de France 2. Mais pas Quel jeu avec Léa Salamé. Le Parisien, le quotidien, écrit qu'il aurait refusé de prendre part car cela ne correspondait pas à ses valeurs. La production avait même proposé d'enregistrer en milieu d'après-midi au lieu du soir, mais sans succès non plus. Pour une fois, il a pas. Le choix. Enfin, il a le droit. Il a le droit, tout à fait. Bon, pour une fois, il a pas osé se mouiller, pour une fois. Non, justement. Il a osé, justement. Il a osé. Et c'est vrai qu'il y en a pas beaucoup qui ont refusé. Je comprends pas pourquoi il a entaché son image. Je trouve que justement, il a eu le. Ah non, il ça a eu emballé ça. la franchise de dire ça ne m'appartient pas d'aller là-bas, quoi. Je trouve que c'est très bien. Ou alors c'est parce qu'il a demandé un gros chèque maintenant qu'il est un peu éduqué à l'américaine. Non, il n'est pas comme ça. C'est pas son style. Je pense que c'est une boutade, mais peut-être, on ne sait jamais, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Mais je pense qu'il a d'abord, de ce que j'ai compris en tous les cas, moi je suis pas dans le secret des dieux, mais il a d'abord choisi des rendez-vous journalistiques, des journaux, le journal de 20h, c'était plutôt des moments et pas du show dans lequel il est, peut-être qu'il ne se sent pas à l'aise, et 2, il a peut-être pas envie d'être dans un tour de table où voilà, ça lui convient pas. Peut-être que si ça avait été l'émission. Je pars d'un principe très simple dans la vie: quand on n'a pas envie de faire les choses et qu'on peut ne pas les faire, il faut pas les faire. Et je pense que il a suivi ce conseil. Il n'avait pas envie, il l'a pas fait. Ouais. Et puis je pense que les sollicitations ne vont pas manquer le concernant. Donc il aura l'occasion d'y revenir. Il sélectionne. Peut-être que si ça avait été l'émission de Laurent Luyat, peut-être qu'il aurait accepté. Non. Peut-être. Peut-être que si ça avait été une émission que de sport avec des journalistes sportifs dans un cadre qu'il maîtrise, mais le côté peut-être chaud, c'est peut-être pas là où il est le plus à l'aise. Il a pas envie d'aller. Il a raison. C'est pas un animal de foire. Moi, c'est mon sentiment. Et puis il avait déjà fait l'interview pour France Télévisions avec Anne-Sophie Lapix déjà dans l'après-midi. Je pense qu'à France Télévisions, il avait déjà Léon Marchand. Il devait se batailler les différentes stars de la télévision de la deuxième chaîne pour avoir besoin d'avoir Léon Marchand sur leur propre plateau. Il y a un truc qu'il faut dire, c'est que Léon Marchand aujourd'hui c'est une star interplanétaire, c'est-à-dire qu'il a dû avoir tellement de sollicitations sur les télévisions étrangères que la France reste peut-être qu'un marché à 20% pour lui par rapport à son exposition qu'il envisage de faire. Le deuxième mot. Ah oui, c'est la cérémonie, parce que la cérémonie de clôture, elle approche. Alors le showman que vous êtes, mon cher Philippe, vous dimanche. Alors le directeur artistique, c'est pas Philippe Candeloro, ce sera toujours Thomas Joly qui est à nouveau. Mais je lui ai proposé un ou deux drag queens qu'il n'avait pas mis à la cérémonie d'ouverture. Peut-être que je suis même proposé. Une mauvaise indiscrétion, mais j'ai pris des cours. Comme lors des Olympiades précédentes, donc ça sera pas sur la scène, cette nouvelle cérémonie, ce sera bien dans un stade. Ce sera le Stade de France qui a été choisi pour l'occasion. La cérémonie aura lieu de 21h à 23h15. Après une grande parade des athlètes, on assistera, comme le veut la tradition, à la transmission de drapeaux des Jeux Olympiques entre le comité d'organisation de Paris 2024 et celui de Los Angeles en 2028. Et selon le Parisien, Thomas Mars, le chanteur de Phoenix, ou encore Jean-Benoît Dunkel et Nicolas Godin du groupe R qui cartonne aux États-Unis, ainsi que Tom Cruise seront à l'affiche de la cérémonie. Je vais y aller. Vous y allez, Marie-Claire? Non, c'est pas prévu. Il reste des places. Il reste des places. Ceci dit, j'ai lu un reportage aujourd'hui qu'il y avait des gens qui étaient déjà dans la nostalgie parce qu'ils repartaient chez eux. Donc effectivement aussi le site de Paris, que ce soit pour les athlètes ou les bénévoles, les accompagnateurs, en fait ça va commencer à se vider cette semaine. Oui. Parce qu'il y a des gens qui peuvent pas rester jusqu'au bout. Donc effectivement peut-être qu'il y aura des places qui vont se libérer. Ça va de 220 € à 1 600 €. Ah ouais, quand même. Pour 2 heures de show, même pas 2 heures de show. Mais il n'y a que ça. Oui, il n'y a que ça. Et c'était les économies que j'avais faites depuis que j'ai revendu ma médaille olympique il y a quelques semaines. Allez, je croyais que c'était pour payer ta retraite. Oui, mais là, ça c'est mort, la retraite, on n'en aura pas, tu le sais bien.
Ceci dit, ça peut être relancé. Ça peut être relancé. Et votre dernier mot? C'est boycott, parce que la finale du sol qu'on parlait hier vire à l'incident presque diplomatique. Le Premier ministre roumain a décidé de boycotter justement cette cérémonie de clôture. C'est Ana Maria Barbosu, la roumaine, qui pensait avoir gagné la médaille de bronze hier lors de l'épreuve au sol de gymnastique. Mais suite à un appel réalisé par l'entraîneur de l'américaine Jordan Childs, la roumaine a été privée de la 3e place. Et bien, en réaction de cette décision, le Premier ministre roumain Marcel Cialocu a décidé de ne pas se rendre à la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques. Bah voilà. Étant là, j'étais vraiment surprise que Il y a eu un appel. Que l'ordre des médailles avait chamboulé. Et on m'a expliqué après, en fait, que l'américaine avait donné ses difficultés, mais elle les a surpassées. Elle a fait des choses encore plus dures, donc ils ont augmenté les points, comme on dit. Mais il y avait une autre médaille qui m'a surpris aussi, c'était sur le c'était Simone, je pensais qu'elle avait gagné, parce qu'elle avait fait des difficultés beaucoup plus importantes que la brésilienne. Par contre, elle est sortie elle a deux mis fois une du orteil, tapis. deux fois, dans le truc. Je voulais revenir sur ce que tu as dit. En fait, c'est bizarre parce qu'on fait la passation du drapeau olympique, mais les prochains Jeux, c'est en 2026. Alors, je sais bien que 26 pour les Jeux d'hiver. Mais donc, normalement, la cérémonie de clôture se ferme pour laisser place. Alors, comme on parle d'Olympiade d'été et d'Olympiade d'hiver, il me semblait que voilà, les prochaines fois qu'on va réouvrir Athènes, ça va être pour les Jeux d'hiver de Milan-Cortina en 2026. Ils font la distinction. Bon, je suis obligée de siffler un temps mort parce qu'il faut qu'on fasse une coupure et on a le quiz qui arrive. On va retrouver notre auditrice depuis le Gers qui va devoir choisir entre vous, mes chers vrais voix, pour savoir avec qui elle concourt pour cette discipline olympique. Bien sûr. Arbitrée par moi-même et dirigée par vous, Antoine Mazer. Vous ne bougez pas, c'est tout de suite après ça.